Hello, dans cette vidéo, nous allons présenter un use case d'utilisation de la solution Microsoft Fabric. Alors, il faut savoir que Microsoft Fabric, c'est la solution cloud de Microsoft qui va vous permettre de faire du management de vos data. Alors, dans la solution Fabric, il y a un ensemble d'outils qui sont issus de Azure, de l'environnement Azure, et ceux-ci vont vous permettre de pouvoir manipuler vos différentes données, partant de l'ingestion des données, la transformation des données, le stockage des données, la mise en place de modèles analytiques ainsi que la visualisation de vos données. Alors, dans notre cas d'espèce, nous avons utilisé des données issues de la solution Odoo. Pour rappel, Odoo, c'est une solution de type ERP open source qui va vous permettre de pouvoir gérer les activités de l'organisation. Donc, il y a plusieurs modules. Aujourd'hui, on nomme de plusieurs centaines. Mais c'est surtout focus sur la gestion. La gestion, donc, on va parler de comptabilité générale, analytique budgétaire, de gestion des ventes, de gestion des achats, des ressources humaines, etc., etc. Donc, dans nos environnements, nous avons deux applications Odoo qui tournent online, qui sont en cloud. Et l'objectif de notre tâche sera de récupérer les informations comptables de chacune des applications, de consolider l'ensemble de ces informations comptables, car pour la petite histoire, on va partir sur un groupe d'entreprises. On a la première entreprise qui utilise Odoo version 8, ok, qui est hébergé sur un serveur spécifique dans lequel il va rentrer ses informations, ses opérations de comptabilité. La seconde entreprise utilise Odoo version 15 et du moins la deuxième plateforme en vérité, elle intègre deux entreprises. Donc, celles-ci vont tourner sur Odoo version 15 et on va pouvoir ainsi enregistrer les différentes opérations, facturation, achat, etc., etc. Mais c'est vraiment les transactions financières des organisations. Donc, l'objectif avec Fabric, c'est de récupérer l'ensemble des opérations comptables, donc pièces comptables, écriture comptable, afin de les consolider pour avoir, et je dirais, une comptabilité groupe. Et à partir de cette comptabilité au niveau du groupe, sortir de l'analyse financière. Donc, de l'analyse financière, on pourra la faire avec Excel, on pourra la faire avec Power BI afin de pouvoir sortir vraiment les principaux indicateurs au niveau de l'activité. Le gros avantage avec la plateforme Fabric qui est online, c'est qu'on va pouvoir avoir les informations en temps réel. Donc, dès qu'il y a un changement au niveau de la plateforme, elle se répercute automatiquement au niveau des différents reporting. Maintenant, derrière, avec Fabric, on va pouvoir automatiser tout ce qui est reporting, envoi par mail, puisque Fabric va intégrer aussi la plateforme Power BI. Donc, in fine, pour récapituler, on va récupérer nos informations de comptabilité, donc pièces comptables et écriture comptable. Voilà, ici, un exemple. Voilà les écritures comptables dans la V8. Même chose au niveau de la V15. Et cela pour chacune des entreprises. Voilà, ici, société, voilà. Donc, on va pouvoir récupérer l'ensemble des écritures comptables au niveau de chaque organisation et puis sortir du reporting financier afin de sortir des informations relatives, par exemple, à la situation des clients, la situation des fournisseurs, l'analyse des trésoreries, l'analyse du compte de résultats intégrant chiffre d'affaires, résultats et soldes intermédiaires de gestion. Ok. Donc, pour cela, rapidement, on va faire plusieurs vidéos pour vraiment détailler chacune des opérations. Mais rapidement, on va présenter, je vais présenter les principaux éléments de fabrique que nous allons utiliser. Donc, d'un premier temps, pour le volet ingestion et transformation de données, nous avons utilisé les pipelines au niveau de fabrique. Donc, avec les pipelines, on va pouvoir orchestrer un certain nombre de tâches qui partent de la copie jusqu'à la transformation de données. Donc, on va pouvoir faire plusieurs copies des différentes tables que nous souhaitons. Ouais, il y a quand même énormément d'étapes, d'où le zoom. OK. On pourra faire des copies des différentes tables que nous souhaitons récupérer au sein du serveur, au sein des serveurs.
Voilà, là, le zoom, c'est un peu plus intéressant. Voilà. On va pouvoir copier les différentes tables. On va pouvoir aussi utiliser les data flows. Les data flows, c'est un peu comme Power Query, pour ceux qui connaissent Power BI, afin de pouvoir effectuer plusieurs transformations. Ça, côté ingestion de données. Côté stockage de données, on va utiliser les lakehouse, et les data warehouse pour pouvoir enregistrer nos données, donc stocker les données initiales ou transformées. Voilà. Et on va pouvoir, pour le volet analytique, définir des modèles de données grâce à une fonctionnalité disponible dans les warehouses. Donc là, on va pouvoir vraiment gérer nos relations, intégrer des fonctions DAX pour pouvoir faire des calculs beaucoup plus précis, etc., etc. Bref, et in fine, toutes ces données, on va pouvoir les récupérer et sortir nos différents tableaux de bord et reporting. Ok, donc là, on va rentrer dans le détail dans les prochaines vidéos. Merci.